Avez-vous déjà entendu parler de Zipporah, la première épouse de Moïse? Beaucoup connaissent la grande histoire de Moïse, le libérateur d'Israël, mais peu savent sur la femme qui se tenait à ses côtés dans des moments cruciaux. Zipporah, une figure entourée de mystères, a joué un rôle vital dans la vie de Moïse, en le sauvant à un moment où sa propre vie était en danger. Le plus surprenant, c'est que, bien que Moïse soit largement connu, l'histoire de Zipporah reste dans l'ombre, presque cachée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette histoire ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette figure énigmatique. Curieux de savoir comment cette femme mystérieuse a marqué l'histoire? Plongeons-nous dans la vie de Zipporah et découvrons pourquoi son nom est si peu mentionné, mais son influence est indéniable. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à donner un like et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Zipporah, fille de Jéthro, apparaît dans un contexte où les femmes étaient souvent limitées par des normes patriarcales. Cependant, son rôle aux côtés de Moïse nous montre que, même dans des sociétés dominées par les hommes, les femmes pouvaient exercer une influence significative. La culture madianite, dans laquelle elle a été élevée, valorisait les responsabilités familiales et communautaires, ce qui a permis à Zipporah de développer une forte présence et d'être respectée pour ses actions. Sa vie à Madian, aux côtés de Moïse, n'était pas seulement une question de suivre des coutumes, mais de défier les attentes dans un cadre religieux et culturel marqué. Zipporah, fille de Jéthro, apparaît dans un contexte où les femmes étaient souvent limitées par des normes patriarcales. Cependant, son rôle aux côtés de Moïse nous montre que, même dans des sociétés dominées par les hommes, les femmes pouvaient exercer une influence significative. La culture madianite, dans laquelle elle a été élevée, valorisait les responsabilités familiales et communautaires, ce qui a permis à Zipporah de développer une forte présence et d'être respectée pour ses actions. Sa vie à Madian, aux côtés de Moïse, n'était pas seulement une question de suivre des coutumes, mais de défier les attentes dans un cadre religieux et culturel marqué. Lorsque nous observons la relation entre Zipporah et Moïse, nous réalisons qu'elle n'était pas simplement une épouse passive. À un moment crucial, elle a joué un rôle essentiel en sauvant Moïse d'une menace divine, en réalisant la circoncision de son fils, Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Cet acte n'était pas seulement un geste d'obéissance religieuse, mais montrait la connaissance et la compréhension que Zipporah avait des alliances sacrées entre Dieu et son peuple. Son attitude reflétait non seulement le soin qu'elle portait à sa famille, mais également une connexion profonde avec les traditions que Moïse était destiné à diriger. Les Madianites, peuple auquel appartenait Zipporah, ont des racines directement liées à Abraham, le patriarche biblique. Kétura, la deuxième épouse d'Abraham, avec qui il s'est marié après la mort de Sarah, Genèse chapitre 25, verset 1, fut la mère de Madian, d'où descendaient les Madianites. Ce mariage a eu lieu à une époque ultérieure de la vie d'Abraham, après qu'il ait déjà expérimenté la promesse de Dieu avec la naissance d'Isaac, fils de Sarah. Les enfants de Kétura ont suivi des chemins distincts de ceux des descendants d'Isaac, mais, comme nous le verrons, ils ont tout de même joué un rôle significatif dans le contexte historique et culturel de l'époque. La vie des Madianites était en grande partie centrée sur le désert et les déplacements de leurs caravanes, qui commerçaient avec divers peuples. Tandis que les Israélites se concentraient sur la terre promise, les Madianites développaient leur réputation en tant que commerçants habiles, établissant un réseau d'échanges qui traversait de grandes distances. Ces caravanes transportaient des biens précieux tels que l'encens, les épices et les métaux, garantissant une source importante de richesse pour la région. En contraste avec les Israélites, qui cherchaient à établir un foyer permanent, les Madianites adoptaient un mode de vie plus nomade. Outre leur rôle de commerçants, les Madianites étaient également des éleveurs, prenant soin de grands troupeaux qui parcouraient le désert. L'élevage était une activité vitale pour leur subsistance, car les conditions arides du désert exigeaient une économie adaptée à un environnement hostile. Alors que les Israélites, après leur sortie d'Égypte, recherchaient la stabilité de la terre, les Madianites trouvaient dans leur voyage à travers le désert un mode de vie. Leur proximité avec les dures réalités du désert a façonné leur caractère et influencé profondément leur mode de vie et leurs traditions. Malgré leur héritage commun avec les Israélites, les Madianites ont développé leur propre identité culturelle et religieuse. Ils étaient connus pour leur diversité religieuse, avec un mélange de pratiques reflétant les interactions avec les différents peuples le long de leur route commerciale.
Tandis que les Israélites établissaient de plus en plus un culte monothéiste au Dieu d'Abraham, les Madianites maintenaient une variété de cultes et de croyances. Cette différence devint plus tard un point de conflit, notamment lorsque Moïse retourna en Égypte et que la relation entre Israélites et Madianites s'intensifia. Cependant, il est important de souligner que toutes les interactions entre les Madianites et les Israélites n'étaient pas négatives. Jéthro lui-même, père de Zipporah et prêtre madianite, devint un conseiller précieux pour Moïse, offrant des conseils pratiques et spirituels. Cette connexion montre que, bien qu'il existait des différences culturelles et religieuses, il y avait aussi du respect mutuel à certains moments de l'histoire. Jéthro alla même jusqu'à suggérer à Moïse une structure de leadership qui allégerait le fardeau de gouverner seul le peuple, une stratégie qui s'avéra essentielle au succès du leadership de Moïse, Exode chapitre 18, versets 17 à 23. Les Madianites, par leur proximité à la fois physique et culturelle avec les Israélites, jouèrent un rôle ambigu dans les récits bibliques. À certains moments, ils étaient des alliés, et à d'autres, des adversaires. Cette dynamique complexe aide à comprendre comment Zipporah, issue d'une culture différente, a pu s'adapter à l'appel de Moïse et le soutenir dans sa mission. La combinaison de son héritage madianite et de sa foi en Yahvé en fit une figure singulière dans le récit biblique. Comprendre les origines des Madianites et leur relation avec les Israélites est essentiel pour comprendre le rôle de Zipporah dans la vie de Moïse. Elle apportait non seulement ses traditions culturelles, mais aussi une perspective qui influença Moïse dans son propre cheminement. C'est ici que l'on commence à réaliser comment la vie de Zipporah et son interaction avec Moïse allaient changer le cours de l'histoire, notamment à un moment crucial où elle sauva la vie de son mari. Le rôle des femmes dans la société patriarcale où vivait Zipporah était, la plupart du temps, limité aux tâches domestiques et familiales. Cependant, l'histoire de Zipporah montre que, même au milieu de ces restrictions, certaines femmes parvenaient à exercer une influence significative. En tant que fille de Jéthro, un prêtre et un chef respecté des Madianites, Zipporah jouissait d'un grand respect. Cela lui donna une position de premier plan, quelque chose que toutes les femmes de l'époque ne pouvaient pas apprécier. Sa forte présence ne fut pas seulement le fruit de sa naissance, mais aussi de sa capacité à relever des défis et à prendre des décisions dans des moments critiques. Même dans un environnement où les hommes étaient les leaders dominants, Zipporah montra que les femmes pouvaient faire la différence de manière pratique et spirituelle. Elle joua un rôle crucial dans la vie de Moïse, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi comme partenaire dans son cheminement. Dans un exemple frappant, Zipporah réalisa la circoncision de son fils pour sauver la vie de Moïse, Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Cet acte n'était pas simplement une obéissance aux traditions, mais un exemple de la compréhension profonde qu'elle avait des alliances sacrées de Dieu avec son peuple. Son attitude montrait que, même dans une société patriarcale, les femmes pouvaient être des éléments clés dans les questions spirituelles et familiales. Dans le contexte social dans lequel vivait Zipporah, les femmes étaient rarement perçues comme des figures de pouvoir ou d'autorité. Cependant, la présence de Zipporah aux côtés de Moïse nous fait comprendre que, malgré les limitations, il existait un espace pour que les femmes agissent de manière décisive. Son rôle en tant qu'épouse, mère et alliée de Moïse lui conféra une position de premier plan, ce qui inspirerait les générations futures. Elle représente les femmes qui, même si elles n'étaient pas vues comme des leaders, contribuèrent grandement à l'avancement de leur famille et de leur communauté. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont, même dans des situations difficiles, il est possible de trouver des moyens d'influencer positivement ceux qui nous entourent. L'histoire de Zipporah nous montre également à quel point la connaissance des traditions et des coutumes de son peuple était importante. À un moment où la vie de Moïse était en danger, c'est Zipporah qui eut la lucidité d'agir en fonction de ce qu'elle savait être juste. Son influence allait bien au-delà des responsabilités domestiques, elle jouait également un rôle vital dans le respect des alliances divines que son mari était appelé à diriger. Les femmes comme Zipporah, qui comprenaient à la fois la sphère familiale et spirituelle, étaient essentielles pour maintenir la cohésion de la famille et garantir que la mission plus vaste de leur mari puisse être accomplie. En plus de son rôle domestique, Zipporah joua un rôle qui, dans le contexte de la société patriarcale, pouvait sembler limité, mais qui, en pratique, démontrait force et sagesse. Elle ne se contentait pas de soutenir Moïse dans ses décisions, mais prenait également l'initiative lorsque cela était nécessaire. Dans de nombreuses situations, les femmes étaient responsables de maintenir l'ordre et le bien-être de la famille, et Zipporah le fit de manière exemplaire. Pour ceux qui sous-estimaient les femmes à l'époque, la vie de Zipporah est un rappel que le véritable pouvoir réside souvent dans la capacité à agir de manière décisive dans les moments critiques. Zipporah fut également une figure de transition,
évoluant entre deux cultures, celle de son peuple madianite et celle des Israélites, auxquels Moïse était intimement lié. Ce rôle de pont entre les cultures révèle une autre dimension de son influence. Pouvoir se mouvoir entre deux mondes avec grâce et sagesse exigeait une habileté exceptionnelle, et Zipporah y parvint avec succès. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont, même dans des contextes où les femmes n'avaient pas de voix publique, elles trouvaient des moyens de diriger en coulisses, façonnant le cours des événements de manière subtile, mais significative. La rencontre entre Zipporah et Moïse eut lieu près d'un puits, un lieu qui, à l'époque, revêtait une grande importance culturelle. Les puits n'étaient pas seulement des sources d'eau, mais aussi des lieux de rencontre et d'échange social. De nombreuses histoires bibliques se déroulent autour de puits, comme celle de Rebecca et Isaac, Genèse chapitre 24, versets 11 à 20, et le puits où Zipporah rencontra Moïse ne fut pas différent. Là, le destin des deux fut scellé de manière inattendue, car le puits devint le décor où Zipporah se distingua, montrant son courage et son caractère dans un moment crucial. Quand Moïse arriva au puits, il assista à une scène où Zipporah et ses sœurs étaient maltraitées par des bergers locaux, qui tentaient d'empêcher les jeunes filles de puiser de l'eau pour leurs troupeaux. Moïse, en tant qu'étranger et fugitif d'Égypte, aurait pu s'éloigner de la situation, mais, au lieu de cela, il intervint et défendit les filles de Jéthro. Ce geste de courage n'échappa pas à Zipporah. Elle vit en Moïse non seulement un homme fort, mais quelqu'un qui se souciait de la justice, une qualité qui ferait toute la différence dans leur future aventure. Le puits devint alors le lieu d'une rencontre providentielle. Cette rencontre au puits marqua le début d'une relation qui transcenderait les barrières culturelles. Zipporah, fille d'un prêtre madianite, et Moïse, un hébreu ayant fui l'Égypte, venaient de mondes différents. Cependant, à cet instant, le besoin mutuel de justice et de bienveillance les unit. Dans de nombreuses cultures anciennes, le puits était un lieu de bénédiction et de rencontre divine, et, dans ce cas, il fut le point de départ d'une union qui allait changer le destin des deux protagonistes. Ce cadre souligne comment les rencontres fortuites, lorsqu'elles sont accompagnées d'actions justes et courageuses, peuvent façonner l'avenir de manière surprenante. Après avoir aidé les filles de Jéthro, Moïse fut invité à rencontrer leur famille. Cet accueil hospitalier marquait un aspect important de la culture madianite, où les étrangers étaient accueillis avec respect et soin. L'invitation de Jéthro pour que Moïse demeure chez lui symbolisait bien plus qu'un simple geste de gentillesse, c'était une ouverture pour que Moïse fasse partie de cette communauté. C'est ainsi que Moïse et Zipporah se rapprochèrent, entamant une relation qui défierait les normes culturelles de l'époque et montrerait l'importance de l'acceptation et de l'inclusion en temps d'adversité. Zipporah, en observant Moïse, voyait probablement déjà en lui quelqu'un destiné à accomplir de grandes choses. Son courage et sa détermination au puits étaient des traits de leadership que Zipporah valorisait profondément. Il ne fallut pas longtemps pour que cette admiration se transforme en union, car Moïse commença à vivre parmi les Madianites et finit par épouser Zipporah. Ce mariage n'était pas seulement un événement personnel, mais aussi un symbole de la réconciliation des différences culturelles entre leurs deux peuples. Ils démontrèrent que, par la compréhension et le respect mutuel, les barrières pouvaient être surmontées. Le puits, un endroit où les besoins essentiels de la vie étaient satisfaits, devint également un point de transformation pour Moïse et Zipporah. Moïse n'y trouva pas seulement de l'eau, mais aussi une nouvelle direction pour sa vie. Ce fut dans ce cadre que le futur leader d'Israël commença à fonder sa famille et, indirectement, à se préparer à sa grande mission, libérer les Israélites de l'Égypte. Zipporah, quant à elle, vit dans ce puits une occasion de rencontrer l'homme qui allait l'accompagner dans l'une des plus grandes histoires de la Bible. La rencontre au puits ne marqua pas seulement le début de l'histoire de Moïse et Zipporah, mais également le point de départ d'une relation qui traverserait des défis personnels et culturels. Ce moment de connexion et de soutien mutuel entre les deux allait tracer le chemin pour l'avenir de Moïse, non seulement en tant que leader d'Israël, mais aussi comme mari et père. Cependant, les défis ne faisaient que commencer, et Zipporah se retrouverait bientôt dans une situation où elle aurait à sauver la vie de son mari. Dans l'un des épisodes les plus énigmatiques de la Bible, Zipporah joua un rôle central en sauvant la vie de Moïse. Pendant le voyage de retour en Égypte, une attaque divine mit la vie de Moïse en danger, Exode chapitre 4, versets 24 à 26. La raison exacte de la colère divine n'est pas totalement claire, mais ce que nous savons, c'est que Moïse n'avait pas respecté le pacte de la circoncision pour son fils. À ce moment-là, Zipporah, comprenant la gravité de la situation, agit rapidement et de manière décisive. Elle prit un couteau de pierre et réalisa la circoncision de son fils, intercédant ainsi pour Moïse dans un acte de foi et d'obéissance à l'alliance. Cet épisode est crucial,
car il révèle beaucoup sur le caractère de Zipporah. Bien qu'elle vivait dans une culture différente de celle des Israélites, elle avait une connaissance profonde des lois et des exigences divines qui régissaient le peuple de Moïse. Son acte de circoncire son fils, un rituel sacré symbolisant l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham, montre que Zipporah comprenait la valeur de ce pacte. Bien qu'elle ne soit pas directement issue du peuple israélite, elle savait ce qui devait être fait pour rétablir l'ordre et sauver la vie de son mari. Cet épisode souligne l'importance de la connaissance spirituelle, une connaissance qui dépasse les frontières culturelles. De plus, l'acte de Zipporah met en lumière son courage dans une situation extrême. Elle n'hésita pas à prendre l'initiative lorsqu'elle perçut le danger imminent. Dans un moment de tension, où la vie de Moïse était en jeu, Zipporah fit preuve d'une incroyable force et d'une rapidité de réflexion. Sa capacité à agir avec précision et obéissance aux traditions montre à quel point elle était essentielle dans la vie de Moïse, non seulement comme épouse, mais comme une véritable partenaire spirituelle. C'est un exemple concret de la manière dont la connaissance et le courage peuvent être utilisés pour protéger ceux que nous aimons en temps de crise. La circoncision réalisée par Zipporah n'était pas seulement un acte rituel, mais un geste qui impliquait une compréhension profonde des enjeux. Ce fut un tournant dans la vie de Moïse, car sans l'intervention de Zipporah, il aurait peut-être péri avant de pouvoir accomplir son rôle de libérateur d'Israël. Il est impressionnant de constater que, dans une histoire remplie de grands exploits et de grands leaders, le destin de Moïse fut, pendant un instant, confié à la sagesse et à l'action rapide de Zipporah. Cet épisode nous rappelle que, bien souvent, les figures qui se trouvent en coulisses jouent des rôles cruciaux dans la réalisation de grandes missions. La relation entre Zipporah et Moïse prend ici une nouvelle dimension. Zipporah n'était pas simplement l'épouse qui l'accompagnait dans son voyage, mais quelqu'un qui comprenait la profondeur spirituelle des responsabilités de Moïse. En sauvant la vie de son mari, Zipporah montra non seulement son amour et son engagement envers lui, mais aussi sa connexion avec les commandements divins qui guidaient la vie du peuple d'Israël. Son acte fut un reflet de foi et d'obéissance, un acte qui résonnerait tout au long de l'histoire de Moïse comme une marque de son importance dans sa vie. Cet épisode soulève également des questions importantes sur la manière dont nous réagissons, aujourd'hui, dans les moments de crise. Lorsque nous sommes confrontés à des situations d'urgence, comme Zipporah l'a été, avons-nous la connaissance nécessaire pour agir avec sagesse ? Zipporah nous enseigne que la préparation spirituelle et émotionnelle est essentielle pour faire face aux défis inattendus. Dans nos vies, cela peut se traduire par la capacité de prendre des décisions difficiles, que ce soit par rapport à notre foi, à notre famille ou à notre plus grand but. La préparation, à la fois spirituelle et pratique, est ce qui peut nous permettre d'agir avec confiance dans les moments cruciaux. Cet acte de Zipporah non seulement préserva la vie de Moïse, mais garantit également qu'il puisse continuer sa mission de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. L'intervention de Zipporah, rapide et efficace, nous prépare pour la prochaine étape, le mariage entre Moïse et Zipporah, qui représentait plus qu'une simple union de deux personnes, mais aussi la fusion de cultures et de croyances. Cette union serait fondamentale pour la continuité de la mission de Moïse et le voyage du peuple d'Israël vers la terre promise. Le mariage de Moïse avec Zipporah n'était pas simplement une union de deux personnes, mais la jonction de deux cultures avec des visions du monde distinctes. Moïse, hébreu de naissance, et Zipporah, fille d'un prêtre madianite, venaient de contextes culturels et religieux différents. Cette union, cependant, s'avéra être une alliance puissante qui allait soutenir Moïse dans sa difficile mission de libérer le peuple d'Israël. Tout au long de son voyage, la résilience et le soutien de Zipporah furent essentiels pour que Moïse puisse accomplir l'appel divin sur sa vie. Ce mariage, par conséquent, ne fut pas seulement un événement familial, mais un jalon dans la construction du leadership de Moïse. Zipporah, en épousant Moïse, dut s'adapter à un nouveau mode de vie et, surtout, à la mission extraordinaire que son mari avait devant lui. L'appel de Moïse à diriger le peuple d'Israël n'était pas une tâche facile et nécessitait un soutien émotionnel et spirituel considérable, quelque chose que Zipporah offrit avec dévouement. Son rôle en tant qu'épouse de Moïse n'était pas seulement domestique, mais aussi celui de conseillère et de partenaire dans des moments de grande tension. Leur mariage montre à quel point la force d'une relation peut être vitale pour la réalisation de grandes missions. Zipporah était toujours présente, non seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi dans les moments de plus grande épreuve. Le mariage entre Moïse et Zipporah met également en lumière la manière dont ils surmontèrent les différences culturelles. Moïse, élevé à la cour égyptienne et formé en tant qu'hébreu, avait une vision du monde façonnée par l'expérience de deux peuples. Zipporah, pour sa part,
étaient profondément attachés aux traditions madianites et apportaient une perspective unique sur la vie et la spiritualité. Leur capacité à trouver un terrain d'entente et à unir ces différentes traditions servit d'exemple de la manière dont il est possible de dépasser les barrières culturelles pour un bien plus grand. À une époque où les mariages étaient souvent des alliances politiques, le leur se distinguait comme un véritable partenariat fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Un autre point important est la manière dont Zipporah représenta la résilience face à l'adversité. Tout au long de son parcours avec Moïse, elle affronta des défis qui mirent à l'épreuve sa force et sa patience, comme lorsque Moïse se sépara temporairement d'elle pour accomplir sa mission, Exode chapitre 18, versets 2 à 3. Cette séparation temporaire fut le signe de la grande responsabilité que Moïse portait, et Zipporah comprit cette nécessité, faisant preuve d'une patience extraordinaire. Sa résilience était une qualité essentielle pour soutenir le fardeau que Moïse portait. Plutôt que de se sentir exclue ou lésée, elle soutint Moïse dans sa leadership, comprenant le plus grand dessein en jeu. La leadership de Moïse fut également façonnée par le soutien constant de Zipporah. Bien que les récits bibliques se concentrent souvent sur les actions des hommes, des femmes comme Zipporah travaillaient dans l'ombre, garantissant que la mission avançait. Leur mariage était un pilier pour Moïse, notamment dans les moments où les pressions du leadership étaient accablantes. Il savait qu'il pouvait compter sur le soutien émotionnel et spirituel de son épouse, et cela fut fondamental pour sa résilience en tant que leader. L'exemple de Zipporah montre à quel point un soutien discret, mais ferme, peut être crucial pour permettre à de grands leaders d'accomplir leur appel. L'union entre Moïse et Zipporah nous enseigne également l'importance de maintenir une vision partagée au sein du mariage. Même face aux difficultés, les deux ont maintenu un engagement ferme envers la mission de Dieu pour le peuple d'Israël. Zipporah accepta le défi de marcher aux côtés de Moïse, non seulement en tant qu'épouse, mais également en tant que partenaire dans la mission divine. Cette connexion spirituelle profonde leur permit de surmonter les crises tout en renforçant leur mariage. Et c'est ce type de relation qui sert d'exemple aux couples qui rencontrent des défis dans leur propre parcours. Avec leur mariage consolidé, Moïse et Zipporah allaient affronter encore plus de défis sur leur route. Cependant, leur union, bâtie sur la résilience et le soutien mutuel, ouvrit la voie à la leadership de Moïse et à la libération des Israélites. Mais leur périple n'était pas terminé, et Zipporah allait bientôt se retrouver confrontée à d'autres situations qui mettraient à l'épreuve sa foi et sa force, alors que les événements de la mission de Moïse se déroulaient. Maintenant que vous connaissez l'histoire complète de Zipporah, la question qui se pose est la suivante: qu'allez-vous faire de ce savoir? Zipporah nous enseigne des leçons puissantes sur le courage, la résilience et le soutien dans des moments cruciaux. Réfléchissez à votre propre vie et dans quel domaine pouvez-vous être plus résilient ou plus courageux? Peut-être êtes-vous en train de faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais, tout comme Zipporah, avec foi et détermination, il est possible de changer le cours de votre histoire. Alors, quelle décision prendrez-vous aujourd'hui pour appliquer ce que vous avez appris? Que ce soit dans votre famille, au travail ou dans votre vie spirituelle, l'histoire de Zipporah nous rappelle que de petits actes de foi peuvent avoir un impact énorme. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris de cette histoire. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ne perdez plus de temps. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir ces histoires qui transforment des vies. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.